Mes chers collègues, nous en venons à la question que va poser Monsieur Xavier Breton. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite attirer l'attention de Madame la Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie sur la mise en œuvre de la loi numéro 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Cette loi, dite loi Bachelot, prévoit notamment l'élaboration de plans de prévention des risques technologiques, PPRT, associant les exploitants des sites industriels concernés, les riverains, l'État et les collectivités locales. Malgré les ajustements, la procédure des PPRT suscite des réticences et des inquiétudes auprès des riverains et des élus locaux. C'est le cas aujourd'hui avec l'élaboration d'un PPRT pour le site de stockage de gaz naturel de la société Storengy, qui concerne notamment les communes d'Étré et de Marbeau dans le département de l'Ain. Les difficultés rencontrées tiennent en premier lieu aux modalités de financement des PPRT avec 3 problèmes principaux. 1. La répartition du financement des mesures foncières et des travaux sur les constructions environnantes. 2. Le dispositif d'estimation de la valeur des biens. 3. Le mécanisme d'avance pour les fonds d'indemnisation. Les modalités d'accompagnement sont par ailleurs insuffisantes, comme en témoignent les difficultés pour garantir la fiabilité des diagnostics pour les mesures de protection à mettre en œuvre, ainsi que pour s'assurer de la qualification des architectes et des artisans réalisant les travaux. Les collectivités locales s'interrogent aussi sur la lourdeur des missions qui leur sont dévolues, comme le montage des dossiers administratifs et techniques, la responsabilité de l'expropriation ou la gestion des biens expropriés ou délaissés. Dans ce contexte, Madame la Ministre, et à travers vous, la question s'adresse à Madame la Ministre de l'Écologie, pouvez-vous nous dire clairement si le gouvernement est favorable à une évolution de la loi Bachelot, évolution qui permettrait de redéfinir les responsabilités et de prévoir des mesures de financement plus équitables et d'accompagnement plus efficaces. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Xavier Breton, Madame la Ministre a pris connaissance avec intérêt de votre question portant sur la mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont été institués par la loi du 30 juillet 2003. Aujourd'hui, plus de 80% des 406 PPRT prescrits sont approuvés et l'objectif est d'aboutir à l'approbation de la quasi-totalité de ces plans d'ici fin 2015 en veillant toujours à assurer une concertation locale de qualité. Les services du ministère de l'Écologie ainsi que les établissements publics dépendants de son ministère et l'ANA, Agence nationale de l'habitat, sont d'ores et déjà mobilisés pour accompagner les collectivités locales qui jouent un rôle majeur dans la mise en application concrète de ces plans. Ainsi, pour la réalisation des travaux de renforcement chez les riverains, aujourd'hui financés jusqu'à 90% pour les particuliers, un accompagnement est prévu en partenariat avec l'ANA en intégrant la thématique des risques technologiques dans les opérations programmées d'amélioration de l'habitat déjà lancées ou prévues par les collectivités locales. Ces opérations pilotées par les collectivités sont à privilégier car elles permettent de traiter la totalité des problématiques pouvant toucher un logement. De plus, l'État reste présent aux côtés des collectivités sur le plan financier vis-à-vis du surcoût lié à la prise en compte du risque technologique dans ces opérations. L'État reste également présent sur le terrain puisque près d'une centaine de diagnostiqueurs ont déjà été formés par le ministère de l'Écologie à la réalisation de diagnostics des locaux d'habitation. De même, des actions d'information des artisans sont en cours sur les sites les plus avancés pour promouvoir le référentiel technique élaboré en 2014 des travaux de prévention des risques technologiques dans l'habitat. Ce dispositif permettra d'accompagner efficacement les riverains dans la réalisation des travaux de protection imposés par les PPRT. S'agissant des mesures foncières d'expropriation et de délaissement, le financement par défaut introduit en 2012 permet une répartition claire dans le cas où les financeurs ne se mettent pas d'accord dans l'année suivant l'approbation du PPRT. Par ailleurs, pour accélérer la mise en œuvre des opérations d'expropriation et de délaissement et appuyer les collectivités dans ces procédures, Madame Ségolène Royal a missionné le CEREMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques l'environnement, la mobilité et l'aménagement, pour fournir un appui technique. Cet accompagnement permet également de capitaliser sur les opérations déjà effectuées afin d'identifier les bonnes pratiques et de réaliser
des guides concrets pour les collectivités locales. Dans ces conditions et au vu des nombreuses améliorations déjà apportées au dispositif des PPRT au fil des années, une modification générale de la loi du 30 juillet 2003 n'apparaît plus nécessaire sur ces sujets. En revanche, comme Mme Ségolène Royal l'a indiqué aux Assises nationales des risques technologiques le 16 octobre dernier, elle a décidé d'engager une révision des conditions de mise en œuvre des plans de prévention des risques pour les activités économiques. Cette révision permettra d'apporter les adaptations nécessaires à la loi qui sont utiles aux entreprises, et ce, sans renoncer à l'ambition de faire progresser la sécurité des sites Seveso et de leurs riverains. Le gouvernement a ainsi été habilité à légiférer par voie d'ordonnance sur ce sujet par la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. Le projet d'ordonnance est en cours d'élaboration et fera l'objet d'une large concertation. Merci, Monsieur Breton, brièvement. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre pour ces éléments d'information. Effectivement, il y a eu des ajustements qui ont été parfois des améliorations depuis la loi Bachelot de 2003. Il n'en demeure pas moins qu'on se rend compte en pratique qu'il reste encore des mesures qui sont à améliorer très largement. Et donc, je ne peux être satisfait de la réponse dans laquelle vous dites qu'il ne peut pas y avoir d'amélioration de la loi Bachelot. Je crois que bien au contraire, et nous aurions aimé entendre qu'il y avait des pistes d'amélioration. Je vais m'attacher par d'autres canaux à susciter ces pistes d'amélioration. Je vous remercie.